Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricomonde de Sophie. Donc nous sommes aujourd'hui le 25 mai. Je suis rentrée de ma journée de travail et j'avais très envie de tourner un épisode puisque j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer en couture, surtout en tricot, un projet fini. Donc en fonction du temps dont je dispose, puisque nous sommes déjà en fin de journée, je ferai peut-être qu'une partie couture et puis je tournerai la partie tricot demain. Et si jamais j'arrive à tout tourner, je ferai du coup un épisode traditionnel avec couture et tricot. Voilà, donc pas grand chose, c'était très bien d'avoir un long week-end, on a bien profité de la maison, du jardin, du beau temps, des copains, on a recommencé à faire un ou deux petits apéros en essayant de rester quand même sérieux sur les distances de sécurité. Mais voilà, j'espère que tout le monde va bien chez vous et que tout se passe bien. Alors, je vais attaquer tout de suite par la couture, donc j'ai que des projets femmes à vous montrer. J'ai fait beaucoup de couture pour enfants, mais j'ai tourné un épisode spécial déjà, que j'ai pas encore mis en ligne, donc normalement il devrait pas tarder. Je pense qu'il sera sorti avant cet épisode-là, ou alors je le mettrai en ligne plus tard. Mais j'ai fait un épisode à part pour les gens qui ne seraient pas intéressés par la couture enfant, ce que je comprends tout à fait. Voilà pour le blabla. Alors, côté couture, donc je vais déjà vous présenter ce que je porte, que j'ai cousu. Donc c'est un t-shirt. Oh, c'est ma chaise. Voilà. Donc c'est un t-shirt en jersey, c'est le modèle Odette de la Maison Victor. Donc il est issu de ce magazine. Voilà, c'est le numéro 3 de mai-juin 2017. Et donc le modèle dans le livre, dans le magazine, c'est celui-ci. Alors honnêtement, moi il m'avait pas fait rêver comme ça. Quand je l'ai vu dans le magazine, probablement le tissu qui ne correspond pas à mes goûts. Voilà, bon, on va pas chacun ses goûts, mais ce n'étaient pas les miens. Et en fait, ce t-shirt, je l'ai complètement redécouvert dans le podcast de Amy Desfils, où elle en a fait plusieurs versions et je les ai toutes trouvées vraiment super sympas. Parce que c'est vrai que c'est le genre de t-shirt que je porte beaucoup, voilà, avec ses formes un peu épaules tombantes, donc le devant et le dos c'est une seule, enfin il y a une pièce devant, une pièce dos, il n'y a pas de manches, c'est des petits mancherons. Il y a quand même un petit revers qui est cousu et rajouté. Voilà. Alors d'après le tableau des tailles chez la Maison Victor, pour celles qui n'ont jamais cousu ou ceux qui n'ont jamais cousu, je vous conseille vraiment de regarder le tableau des tailles. Il ne faut pas vous dire bah, je fais un 38 dans le commerce, je couds un 38, ça ne fonctionne pas comme ça. Typiquement moi je fais plutôt un 36 et quand je prends mes mensurations je suis sur le 34 hein. Donc là j'ai cousu un 34, il est pas mal, il pourrait presque être un peu plus ajusté. Je pense que pour cette coupe là j'aurais presque pu aussi faire une taille en dessous, mais il me plaît bien de cette manière, de cette coupe là, voilà. Donc très contente, facile à réaliser, c'est un jersey noir de mon stock, je sais absolument plus d'où il vient, ni quoi ni comment, probablement Indigotex, mon grossiste sur la région grenobloise, mais sans grande conviction. Voilà. J'ai fait des finitions à l'aiguille double, j'ai également dû faire une petite finition ici, et sur les manches j'ai juste fait un petit point là pour fixer le revers de manche. Voilà, donc très facile à coudre, rapide, ça prend pas trop de temps. J'ai bien aimé, vraiment bien aimé le réaliser. Je pense que c'est un petit t-shirt que je referai. Là j'ai envie d'un t-shirt gris, j'ai envie de petit basique. J'ai pas mal de t-shirts un peu rigolos, un peu colorés, j'ai envie de me retourner vers des choses un petit peu plus passe-partout. Voilà, donc ça c'était donc pour le patron Odette de la Maison Victor que j'ai cousu du coup en taille 34 pour un équivalent 36. Ensuite, j'ai testé pour ma copine Marisa MLM Patron son dernier modèle, donc c'est une chemisette d'été, donc c'est la chemisette nébuleuse. Alors, je vais vous la montrer tout de suite. Donc c'est une chemisette avec un très large col, voilà, des manches courtes avec un détail de pli creux que j'aime beaucoup, et donc chemisette boutonnée. Voilà, donc j'ai cousu le S pour un 36, elle tombe bien, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Il n'y a pas de difficulté particulière, donc par la pose du col, mais qui est bien expliqué. Donc pour ceux qui ont déjà fait des chemises ou ceux, il n'y aura pas de souci particulier. Bref, moi, c'est ce détail-là que j'aime beaucoup. Voilà, pour le tissu, donc ça c'est un tissu que j'avais dans mon stock depuis très longtemps. En fait, c'est un tissu que j'avais acheté, je pense, il y a bien plus de 6 ans, que j'avais acheté au poids chez Toto. Donc c'est en fait une espèce de batiste, c'est un coton très fin, très léger, légèrement satiné. Et moi j'avais craqué sur le motif avec les petits outils. Voilà, il y a des petites vis, des petits écrous, des clés à molette. Donc il faut savoir que moi je travaille quand même dans l'ingénierie. J'ai j'ai une passion pour les voitures anciennes, voilà. Mon père est un mordu de voitures anciennes, voitures de collection. J'ai beaucoup bricolé avec lui, rétapé des voitures. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à cette facette de ma personnalité, voilà, qui est côté mécanique, bricolage. Bref. Je vais pas les enfiler tout de suite, je vous ferai un petit défilé à la fin. Là, j'aime bien ce principe-là parce que j'ai pas envie de faire des coupures pour me changer tout le temps, mais j'ai quand même envie de vous montrer les vêtements portés. Promis, je le ferai parce que je sais que dans le dernier épisode, j'avais dit que je vous montrerai ma chemise d'azur portée. Je ne l'ai pas fait, c'est mal. Je le ferai sur Instagram, promis. Mais voilà, je vous ferai un petit défilé. Soit je couperai la séquence au moment où je change de vêtements, soit je le ferai tout à la fin. Voilà. Je verrai au moment du montage. Donc voici pour la chemise nébuleuse de MLM Patron. Alors, à la fin du confinement, oui, je crois que c'est juste à la fin du confinement, j'ai fait une commande chez Atelier Brunette parce que j'avais clairement craqué sur la nouvelle collection. J'ai beaucoup aimé les tissus et voilà, ça correspond exactement à mes envies du moment. Et puis en plus, moi je suis dans une démarche de plus en plus où j'ai envie d'acheter des tissus responsables. Alors, je ne dis pas que j'achèterai que du bio, que du label, etc. Mais moi déjà, j'aime énormément Atelier Brunette, ça vous avez déjà pu le remarquer si vous êtes un habitué de ma chaîne. Mais voilà, j'ai quand même découvert par hasard que ils avaient énormément de tissus avec un label Ecotex. Donc je suis très contente de savoir que ces tissus ont ce label-là. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous montrer ma première réalisation. C'est la jupe Jaya de P&M Patterns. Donc la jupe Jaya, c'est un modèle, je vais vous montrer, si j'arrive à l'attraper, la pochette. Donc moi j'avais acheté la version PDF que je range dans des enveloppes craft. Donc c'est une jupe en fait avec une large ceinture en V, froncée devant et au dos, une fermeture éclair. Et en fait elle est proposée en différentes longueurs. Donc il y a une version mini, une version midi, si je me rappelle bien, une version mi-mollet, et on peut aussi faire une version maxi. Donc il y a quand même vraiment pas mal de possibilités sur cette jupe. Et en fait, pour chaque longueur, on a la possibilité d'avoir soit une jupe droite, soit une jupe asymétrique, comme on voit ici, avec vraiment le devant qui est le plus prolongé. Alors, moi, d'après le tableau détail, je me situais entre le 36 et 38, plutôt 36 au niveau de la taille. Après, il se trouve que moi, j'ai un excellent baromètre pour les vêtements, si je puis dire. C'est Alice du Lapin d'Alice. En fait, je pense qu'on a quasiment les mêmes mensurations poitrine, taille, hanche, ce qui fait qu'en général, quand elle coud un patron puis que j'ai un doute, je vais regarder dans quelle taille elle l'a cousu. Et là, elle avait fait un 38, donc je me suis pas posé de question. Si Alice a fait le 38 et que ça tombe bien sur elle, je fais le 38. Et je ne regrette pas du tout d'avoir cousu le 38 puisqu'elle tombe impeccable. Alors pour cette version, moi, donc je suis restée sur la ceinture classique en pointe. On peut faire une modification pour avoir une ceinture arrondie. On voit pas grand chose avec le tissu imprimé, mais tant pis. J'ai fait la version midi, donc celle qui doit arriver un peu sous le genou. C'est la longueur 65 cm en fait. Et j'ai fait la finition droite. Donc la jupe n'est pas doublée, parce que c'est une viscose qui est quand même relativement peu transparente. Il y a juste la ceinture qui est doublée pour du confort. Et j'ai posé une fermeture presque invisible. Alors pourquoi je dis presque? Parce qu'en fait je m'en suis pas trop mal sortie, c'est une fermeture invisible.
Mais il se trouve que j'ai découvert que sur ma Janome, je n'avais pas le pied spécial pour poser des fermetures invisibles. Donc, bon, c'est pas scandaleux, c'est pas parfait, mais franchement, voilà, c'est honnête. Donc je suis très contente de cette jupe. En fait, cette longueur-là, c'est la première fois que je couds une jupe de cette longueur-là, parce que habituellement, moi, je porte des jupes plutôt courtes. C'est vrai que le long, je me suis toujours dit que c'était pas fait pour les petites. Moi qui fais, je pense que je le dis à chaque épisode. Donc je fais moins d'1m60 et j'ai toujours eu en tête que les robes longues, les jupes longues, c'était pas fait pour ceux qui étaient petits, ça les tassait, etc. Et en fait, j'ai commencé à faire une ou deux robes longues, il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant, et en fait, j'adore, quoi. Je trouve ça vraiment hyper féminin, hyper joli. Et là, j'avais envie d'essayer la jupe mi-longue, donc c'est, je crois, la version de Louange, qui avait cousu dans un tissu cousette, enfin, je vous mettrai peut-être une petite photo si j'arrive à la récupérer, que j'avais trouvé juste superbe. Et donc voilà, donc très très contente de cette jupe. Côté réalisation, pour moi la grosse difficulté c'est la pose de la fermeture éclair. Sinon tout le reste est très bien expliqué. Rien à dire, ça taille très bien, donc moi je suis très contente d'avoir fait le 38, elle tombe impeccable. Et j'ai aussi, ah si j'ai oublié de vous dire, j'ai fait la version avec poche. Parce que moi je fais partie du team poche. J'aime toujours plein de bazar à mettre, et notamment si c'est pour mettre au travail, il faut que je puisse mettre dedans mon badge et mon téléphone professionnel. Voilà. Et comme il me restait un petit peu de tissu dans ce coupon Atelier Brunette, j'ai cousu avec un petit top Ségur de Cozy Little World. Voilà, Ségur, j'en avais déjà cousu l'année dernière, donc là j'ai repris mon patron, j'ai fait exactement le même, donc ça rentrait dans mon coupon, je suis ravie, je l'ai bien exploité. Et en fait, j'ai essayé avec la jupe et ça donne un effet sympa parce que finalement, avec ces deux pièces cousues dans le même tissu, bah, je peux avoir soit le petit top à porter sur un jean, soit la jupe avec un haut noir ou un petit top comme ça mais uni, ou alors je mets les deux ensemble et on a l'impression que j'ai une robe. Enfin, j'ai trouvé ça assez rigolo et j'étais assez contente de moi. Alors le top Ségur, donc j'ai cousu la version toute basique, voilà, ni boutonné devant, derrière, etc. J'ai cousu la taille 36, si je me rappelle bien, et cette fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai légèrement, il me semble, raccourci les bretelles par rapport à ma version précédente. Donc côté réalisation, rien à dire, c'est plutôt facile. J'ai pris le temps quand même de bien sous-piquer mes parmentures. Je sais pas si on va voir. Il va vouloir faire la mise au point sur ma tête. Bon, allez, on va pas s'acharner. Mais en gros, j'ai tout sous-piqué mes parmentures, voilà, pour éviter qu'elles se retournent. Je les ai bien entoilées. Et je fixe toujours aussi ma parmenture sur les coutures côté. En fait, je pique ensemble les deux marges de couture et comme ça les maintient bien en place à l'intérieur du vêtement. Comme ça, vous pouvez voir, elles tiennent ensemble et ça évite que du coup tout remonte. Voilà, du coup, pour ce petit top Ségur de Cozy Little World, je vous remontre au cas où la fiche patron, mais je pense que c'est un modèle qui est quand même assez connu, assez cousu, donc voilà, il y a pas mal de déclinaisons et je pense que je ferai presque une petite version à volant prochainement. J'ai envie de ça. Et la dernière réalisation couture que j'ai à vous montrer, c'est toujours dans le même esprit. C'est le top Calcium de Ivan Soufflet. Donc ce top, j'avais déjà essayé de le coudre une première fois en taille 36 et j'étais pas à l'aise, il est trop serré, donc il faut d'ailleurs que je le modifie au niveau, c'est vraiment au niveau du sternum là. Donc là j'ai cousu la taille 38 et là il est impeccable. Donc j'ai fait la version droite. Et pour cette option, en fait, j'ai fait le système avec les bretelles réglables. Donc j'ai fait pas mal de tri dans mes sous-vêtements. Voilà, et j'ai tout mis de côté pour récupérer tout ce qui est les petites attaches. Donc là, j'ai les régleurs. J'ai récupéré des régleurs sur un de mes soutiens-gorge. Voilà, le petit anneau régleur ici. Là, c'était un soutien-gorge combiné, donc en fait, j'ai même la possibilité de croiser les bretelles si je veux. Ce que je ne ferai certainement pas, mais voilà. Et du coup, j'ai fait le système avec bretelles réglables, comme ça, je pense que pour cette version-là, j'ajusterai les longueurs en fonction de ce qui me convient, et puis si j'ai pas, au moins je connaîtrai la longueur qui me convient pour ce petit top.
Côté réalisation, c'est pareil. Donc moi j'ai fait la version base normale, donc il y a une base très évasée, il y a pas mal de variations aussi, c'est Ivan Soufflet. Voilà, je suis très très contente. Et j'ai utilisé également un tissu de la nouvelle collection Atelier Brunette. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'adore parce que sur un jean, il ressort hyper bien, quoi. Vraiment ce tissu, j'en suis dingue, hein. J'aurais pas fait une robe avec parce que ça correspond pas, ouais, en fait j'ai vite l'air un peu palote. Mais bon, avec un petit gilet bleu, ça peut être hyper joli. Donc niveau réalisation, rien à dire, tout tombe très bien. Là ce coup-ci, j'ai pas sous-piqué les parmentures, parce que je trouvais qu'avec mon entoilage, là ça marchait pas trop mal. Je trouvais qu'elles ressortaient pas. Et pareil, je les ai quand même cousues, fixées ensemble dans la... fixées ensemble les deux marges de couture ensemble sur les côtés du débardeur. Et voilà, donc je vous mettrai des petites vidéos portées à la fin. Du coup, comme j'étais quand même super rapide, vous dites, hein, si je vais trop vite, des fois je me rends pas compte, hein, je suis un peu... bon, ouais. Je vais enchaîner tout de suite avec le tricot. Alors en tricot, j'ai un projet fini à vous montrer, donc que j'ai un peu tardé à mettre sur Instagram. Je sais pas pourquoi, en fait, je l'ai tricoté assez vite, et puis je sais pas, je pense qu'il était un peu moins de saison, j'ai eu moins envie. Bon bref, je vais arrêter de blablater, je vais vous le montrer. Il s'agit... Du coup, j'ai tout rangé dessus. Il s'agit du pull Love Note de Tin Can Knits que j'ai tricoté avec des laines sublimes de chez The Woolly Skin. Donc je vais l'enfiler. Ça va mettre des poils partout sur mon t-shirt, tant pis, c'est pas grave. Alors, pour ce petit pull, donc c'est un pull qui se tricote en rond du haut vers le bas. J'en discute un peu, mais il est archi connu, on l'a beaucoup vu dans les podcasts. On en a vu encore pas mal ces derniers temps, mais voilà, je vous le représente quand même. Donc il se tricote du haut en bas, c'est un empiècement circulaire de motifs dentelle, et il a la particularité en fait de se porter assez court, donc forme cropped, et avec des manches un peu courtes aussi. Donc il y a deux longueurs, il y a une longueur vraiment très très courte, une longueur un peu plus longue. Alors moi je le voulais pas vraiment trop large, donc j'ai choisi de tricoter, il me semble, la taille S, qui est ma taille, mais en prenant un numéro d'aiguille un peu plus petit, parce que il est quand même relativement, il y a un point quand même assez ajouré,
puisque c'est un mélange équivalent DK, donc c'est un mélange de laine, une base fingering, une base mohair. Donc moi ces laines là, quand je les tricote ensemble, d'habitude j'obtiens entre 20 et 22 mailles. Et là l'échantillon il est de 16 mailles, donc ça veut dire qu'il faut le tricoter quand même de façon déjaugée. Donc là j'avais moi 18 mailles, donc j'étais un petit peu plus, j'avais un échantillon un peu plus petit que le patron, donc ça me convenait bien parce que je voulais un effet un petit peu plus ajusté. Après, je me dis que finalement, je me referais bien un, mais vraiment, vraiment plus large, quoi. Voilà. Donc j'ai hésité vachement sur la longueur, parce qu'en fait, moi j'ai pas l'habitude de porter des pulls très très courts. Donc moi je l'ai essayé pour qu'il aille avec mes robes. L'objectif c'est, vu la couleur de celui-là, je trouvais qu'il allait super bien avec plusieurs de mes robes que j'ai cousues d'ailleurs. J'ai mis les photos sur Instagram si ça vous intéresse, voilà, de petites combinaisons de ce pull avec... J'ai enlevé, je crève de chaud. De combinaisons de ce pull avec mes robes, et il allait très très bien. Mais je m'en referais bien pour porter vraiment en version pull. Après il va très bien aussi avec des chemises. Moi j'ai plusieurs chemises en jean, et c'est vrai qu'il se... Le mohair. Et il se marie très très bien avec mes chemises. Voilà. Alors j'ai fait une autre petite modification. Le col. Donc normalement on est censé faire un montage provisoire. J'ai complètement zappé ce point, je m'en suis rendu compte plus tard. Ou c'est peut-être même en regardant d'autres podcasts où les gens disaient donc j'ai fait le montage provisoire. Montage provisoire pour... Ah, je l'ai pas fait. Donc j'ai pas fait le montage provisoire, mais finalement quand je l'ai essayé, je trouvais que j'aimais beaucoup cette encolure là. Et en fait il se trouve que on a un rang d'augmentation ici. Et moi je trouvais qu'en fait ce rang d'augmentation, naturellement, il formait comme un espèce de col, voilà, sur ma version. Donc j'ai laissé comme ça. Après, si je vois qu'il est trop dégagé au porté, il me reste de la laine, ça sera très facile de relever les mailles pour faire un col. Voilà, donc au niveau longueur, je sais pas trop quoi vous dire, parce que comme mon échantillon était un peu différent, je pense que sur le patron de base, l'emmanchure doit être plus basse, donc moi j'ai dû tricoter quand même beaucoup plus de centimètres pour avoir une longueur qui me convienne. Parce qu'en fait dans le patron il me semble qu'elle dit genre tricoter 13 cm pour la version courte, quoi. Et 13 cm, moi ça m'arrivait juste sous les seins. Donc là c'était quand même super cropped, hein. Donc je l'ai pas mal rallongé, mais je pense que ça vient aussi de mon échantillon qui est plus petit, du fait d'avoir utilisé des aiguilles plus petites. Voilà donc pour ce Love Note que j'adore. C'est vraiment un très joli modèle, et puis en plus ça se tricote hyper vite, hein. C'est vrai que tout le monde... tous ceux qui l'ont tricoté le disent, c'est hyper addictif, ça va hyper vite. Et maintenant, parlons des laines. Donc j'ai tricoté en mélange de laine, c'est de Woolly Skin. Donc c'est cette marque-là avec un logo que je trouve super mignon. Donc c'est de base. Donc la base Finger Crossed pour le mélange mérino. Et pour le mohair, c'est la base Bombix. Voilà, donc toujours le petit logo mouton. Et le coloris pour les deux, c'est Blossom. Et j'adore ce coloris, vraiment. Alors c'est très très difficile à décrire. Il y a des fois je vais le voir orangé, des fois je vais le voir rose, des fois je vais le voir brique. En fait c'est un terracotta, terracotta orangé rosé. Voilà, chacun voit ce qu'il veut, mais vraiment j'en suis très contente, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Et la couleur est vraiment hyper jolie, et voilà, je trouve que c'est une couleur qui me va plutôt bien au teint. Bon, je crois que c'est à peu près tout du coup pour le Love Note, parce que il y en a d'autres qui en ont beaucoup parlé avant moi. Voilà. Ah si, j'ai oublié de dire, il a un... Mais bon, c'est pareil, ça a dû être dit et redit. Il a un principe de rang raccourci dans le bas du dos. Donc soit pour remonter... Ouais, je sais pas trop au final si ça remonte l'encolure ou si ça fait un effet arrondi en bas. Ça doit dépendre comment on le porte. Donc voilà pour mon projet fini, le Love Note. Et sinon, en ce moment, sur mes aiguilles, j'ai deux projets. De plus en plus, j'en viens à deux projets. Donc soit un projet qui avance vite, genre mélange de équivalent DK, et un projet fingering, ou alors un autre projet un peu rapide. Alors, mon gros projet du moment, c'est un pull en test pour Atelier Émilie. Donc je vais vous le montrer parce que c'est pas un test secret. Par contre, voilà,
garderai le droit de vous... Enfin, je vous réserverai le pull tout à fait fini à la fin pour sa sortie. Donc c'est le pull chamallow, donc elle a montré des photos sur les réseaux sociaux, donc c'est un pull à encolure V, avec un double col, voilà, assez simple, épaules tombantes, mais voilà, c'est ce que j'aime chez Émilie, c'est qu'elle fait des basiques avec des petits détails qui sont super jolis, quoi. Donc j'ai plutôt bien avancé. Il me reste 7 manches à terminer. Par contre, je pense que je vais manquer de laine. Ça, c'est un peu les boules, il faut que j'en recommande. Alors, pour la laine, en fait, c'est de la Suri Alpaga. Donc j'avais détricoté mon pull Quercidan de Longue avec Anna. Que moi je m'étais complètement plantée, je pense, sur l'échantillon qui collait pas du tout au nombre de rangs, donc le rendu était beaucoup trop ample, voilà, je l'ai pas porté, donc je savais que je le mettrais pas, puis voilà, quand Émilie a proposé ce test dans cette laine, je me suis dit, bah banco, c'est le bon prétexte pour détricoter. D'ailleurs, si vous pouvez éviter de détricoter de la Suri, c'est mieux, hein, parce que déjà que c'est pénible à tricoter, parce que ça accroche, mais alors à détricoter, c'est une plaie. Ça doit être à peu près, je pense que le top de la kata, ça doit être le mohair, et juste en dessous, il doit y avoir le Suri Alpaga. Bref, voilà, donc j'ai plutôt bien avancé. Qu'est-ce qu'il est beau ce col. Voilà, mais il me reste donc ça, et je crois qu'il me reste encore 15 grammes, donc pour finir une manche un quart, ça va être très compliqué, donc je vais devoir recommander. Et donc c'est de la Suri Alpaga de chez Maison Corlaine. J'avais acheté 3 écheveaux quand elle était venue faire une vente, quand ils étaient venus faire une vente tous les deux à l'occasion de l'anniversaire de l'Anaé Tricot. Voilà, donc il va falloir, je pense, que je commande un 4e écheveau pour faire ce pull. Et mon deuxième projet, c'est mes chaussettes Graou. Alors je vous en ai parlé plusieurs fois, je crois, peut-être dans le dernier épisode, de ces chaussettes. Donc j'ai enfin attaqué mes Kinda sock de chez Schonmeier. Non, je crois que c'est Wollondegang. Bref. Donc en fait le principe c'est qu'on a une laine variée. Donc si on respecte très bien la tension, normalement on a un motif léopard qui se dessine. Alors, ce sont mes premières chaussettes. Clairement, je déconseille de faire son premier projet chaussette avec ça. Parce que, en fait, si on n'a pas une tension parfaite, eh ben, il faut recommencer, recommencer, recommencer. Donc je pense que j'ai tricoté 4 ou 5 fois les chaussettes avant d'arriver à avoir le motif qui se dessine, on va dire, à peu près bien. Donc il y a des moments où c'est moyen, des moments où ça se dessine pas trop mal. Voilà, pourtant j'essaye de m'appliquer d'avoir une tension à peu près constante, mais c'est un peu... ça se dégoûter des chaussettes en fait. Donc je pense que c'est mieux en fait d'en tricoter des plus classiques avec une laine qui nécessite pas justement d'avoir l'échantillon pile poil parfait pour que ça tombe bien. Mais sinon c'est assez rigolo à faire, j'ai beaucoup aimé. Bon, je vais pas avancer énormément parce que je voudrais quand même progresser dans mon test, mais sinon c'est plutôt rigolo à faire. Du coup ça me fait penser en fait, moi qui découvre, j'ai jamais fait de chaussettes donc je découvre un petit peu comment ça se construit. Donc là ça va être une construction, donc c'est du cuff tout. Je sais pas comment ça se dit. Pour le talon en fait on fera un talon après coup. Donc j'ai mis on tricote une ligne jaune au moment de là où il faudra enlever pour faire le talon. Enfin je me suis encore pas penchée sur le sujet. Et puis là je continue jusqu'à ce que j'arrive au système de rayures avant la pointe. Alors je suis très surprise, j'ai pas complètement fini de suivre les explications. Mais en fait, on monte pour toutes les tailles le même nombre de mailles, on suit exactement les mêmes explications, donc j'ai pas bien compris le principe de savoir comment on avait des pointures différentes, mais bon, peu importe. Et pour info, en fait, je vous avais dit que j'avais perdu mes explications, donc vous avez été nombreuses à déjà me proposer de me les envoyer, donc merci beaucoup, j'ai reçu une ou deux explications. Et en fait, vous m'avez aussi orienté vers des liens vidéo qui sont super bien faits. Donc j'ai trouvé le lien qui est sur le site de Schonmeier, là, Regia Sock. Et sinon, j'ai trouvé une autre personne qui a fait des tutos. Donc c'est des tutos en anglais, mais ça se comprend très très bien. Voilà, donc j'aimerais bien quand même finir au moins ma première chaussette. D'ici la fin de la semaine, et puis éviter d'avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Donc j'ai essayé plusieurs tailles d'aiguilles pour trouver la bonne tension, et en fait là je les tricote en 2,25, ça a l'air d'aller plutôt pas mal.
Donc je les ai prises chez Lana et Tricot. Et j'ai pris en même temps pour essayer en fait ce petit système qui va avec des Shiogu. Donc c'est ce qu'ils appellent le Twist Combo Short. Donc vous avez en fait deux longueurs d'aiguilles. Des aiguilles longues. D'ailleurs il m'en manque une. Non, elle est là. C'est juste qu'elle est mal rangée. Vous avez des aiguilles longues, des aiguilles courtes, sachant que c'est relatif, puisque en fait les deux sont quand même des aiguilles courtes. Donc vous avez des pointes à 5 cm, deux pointes à 5 cm, deux pointes à 8 cm. Et vous avez aussi des tout petits câbles. Donc ça, je pense que c'est très bien pour tricoter les manches en rond. Et puis du coup, vous jouez avec les longueurs d'aiguille en fonction de vos facilités, voilà, de vos sensibilités respectives. Alors j'ai essayé, j'étais pas très à l'aise, donc j'ai laissé tomber, je suis revenue au Magic Loop, mais je pense que je vais persévérer parce que ça peut être une bonne technique. Voilà, donc pour ce système de Shiogu. Et dernière petite chose dont je voulais vous parler, donc j'ai fait une commande récemment chez Hobby Yarn, puisqu'en fait j'ai fait un peu le point sur mon stock, j'ai pas mal de laine fingering. J'ai pas tout envie de tricoter en fingering, donc ce que j'ai fait c'est que les laines que je ne pensais pas tricoter seule, pour diverses raisons, j'ai essayé d'acheter du mohair équivalent. Donc notamment, je vais vous montrer, donc j'ai acheté 3 combos. J'ai une petite assistante, c'est bien. Merci. Alors, le premier combo, j'avais cette laine de chez Big Bad Yarns. J'adorais ce vert et en fait j'avais essayé de le tricoter. Alors déjà d'une part je le trouvais un petit peu varié pour faire un pull et puis d'autre part c'était de la single et c'est vrai que j'aime un peu moins maintenant les laines single pour me faire des pulls. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché un mohair chez Hobby et j'ai pris le coloris pesto et alors là je suis hyper contente parce que je trouve que ça match super bien. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire encore mais je trouverai bien. Probablement chez Atelier Émilie, puisque en fait c'est son mélange fétiche, donc elle a toujours plein de modèles pour aller avec. Donc ça c'est le premier combo. Le deuxième, j'ai pris du Bordeaux. J'ai une deuxième petite assistante. Donc, la couper, désolée. Donc en fait je disais que les deux se marierait plutôt pas mal avec. Je pense que le meilleur assortiment, en plus c'est ce qui ressort à la caméra, c'est celui-là. Et du coup, après ça pourrait celui-là le rendre un tout petit peu plus lumineux. Mais alors, donc je pense que ce que je vais faire des échantillons avec les deux pour voir ce qui me plaît. Et en fonction du coup du combo que je choisirais, donc alors imaginons, mais je pense que ça va être ça. Du coup avec ça je ferai sûrement peut-être le pull d'une si je fais pas en Bordeaux. Et avec l'autre je tricoterai un gilet, ça sera le Ivy Line je pense. Voilà, bon du coup je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai bien avancé puis ça commence à faire du bruit à côté donc je commence à être dérangée. Puis ça va être l'heure d'aller manger, je pense aussi. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits mots, des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt, bye bye. It's so crappy, ignore me. I'm being sappy over me. What's this power? Gonna tell you once more.